13 décembre. Anecdote numéro 13. Undertale. Probablement la licence qui a permis à beaucoup d'entre vous de me connaître sur YouTube. Ce jeu a eu une période de hype à partir de 2015 et comme toute licence hypée a vu son lot de vidéos, de comics, de fangames, etc. Ce qui a forgé une énorme communauté de fans à travers le monde. J'ai découvert ce jeu encore une fois grâce à Nessie, qui avait comme beaucoup de youtubeurs doublage de l'époque, baigné dedans en faisant pléthore de comic dub et de vidéos compilation dessus, ce qui m'avait évidemment donné envie d'en faire de même. Une chaîne américaine a aussi participé à mon envie de faire des comic dubs sur Undertale, Pshatok Productions. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, j'ai toujours dit comme ça, voilà. C'est d'ailleurs sur cette chaîne que j'ai découvert la majorité des comics que j'ai repris par la suite pour en faire des versions doublées en français. Même si d'ordinaire je faisais pratiquement tous les personnages, je doublais plus souvent certains en particulier comme Sans et Mettaton. Une fois que je m'étais lancé dedans, ma notoriété avait commencé à monter. De plus en plus vite même, les vidéos dépassant parfois les 10 000 voire 50 000 vues et attirant de plus en plus de fans et de vidéastes, pour la plupart débutants dans le doublage, voulant faire des collabs avec moi pour que j'incarne les personnages que je doublais régulièrement. Pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, c'était sur ces personnages qu'on me sollicitait. Je dois reconnaître que c'est grâce à Undertale que j'ai rencontré pas mal de gens avec qui pour la plupart je suis devenu ami IRL et qu'il m'arrive de faire appel à eux pour des collabs. Mais vous savez, les hypes ne durent pas indéfiniment, et c'est vers 2018 que ça se sent, pour ma part en tout cas. La faute je dirais à la communauté devenue de plus en plus exigeante voire toxique, qui m'a fait m'en désintéresser de plus en plus allant parfois jusqu'à m'en dégoûter par moments. Je peux par exemple citer les fans qui s'amusent à mettre en couple n'importe qui et insultent quand ils ne sont pas d'accord avec les choix d'autres fans. Ou encore sur YouTube l'utilisation abusive de musique du jeu, surtout Megalovania. Je pense notamment à Greg Tabibian de la chaîne Je suis pas content TV qui l'utilise comme générique de fin depuis des années, ce qui a tendance à me saouler jusqu'à l'énervement quand je vois que plein de youtubeurs l'utilisent tel quel ou prennent un remix pour l'incruster dans toutes leurs vidéos. Tous ces éléments combinés font que j'ai complètement arrêté Undertale à partir de 2019. Je l'avais annoncé dans ma vidéo du 1er avril et par la suite j'ai mis en non répertorié les vidéos qui ont fait plus de 10 000 vues, afin d'éviter que les gens s'abonnent à ma chaîne pour voir du Undertale. C'est sur cette note plutôt négative que s'achève cette anecdote. Je vous souhaite malgré tout une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine anecdote des 10 ans de la chaîne.